conflit avec ma famille et j'ai trouvé le centre bêtement, par hasard, en allant au service de la jeunesse qui eux m'ont conseillé de venir ici. Donc c'est comme ça que je suis arrivé, que j'ai déboulé ici en pleine journée. J'étais en grande rébellion, tout ce qui était autorité et tout, c'était vraiment pas mon rayon. Et j'étais en état d'esprit où j'en avais plus rien à foutre de rien, je voulais partir de chez moi, enfin le blackout. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça vous demander un entretien pour être hébergé s'il vous plaît. Je n'avais nulle part où aller et j'étais en examen. Donc il fallait me trouver un toit. J'étais seule, sans ressources, sans vêtements, sans rien du tout. Donc j'avais complètement tout perdu et voilà. Et j'avais un objectif, pouvoir passer mes examens. J'ai appelé d'urgence, c'était un soir où je me suis disputé avec ma mère. Et je suis tombé sur un éducateur de nuit, ils m'ont dit voilà, on veut bien t'accueillir parce qu'on a encore plusieurs places, juste pour un soir. Donc j'ai été. Et après ils m'ont dit que si je voulais rester, je devais faire une demande et avoir un entretien. Ce que j'ai fait le jour d'après. Et ils m'ont accepté. Je commence par me présenter. Donc moi c'est Audrey. Maxime. Je suis intervenante sociale chez Abaka. J'ai été accueillie par des éducatrices qui ont pris le temps de m'écouter, sans me juger, sans me dire si j'avais raison ou si j'avais tort. Ils se sont préoccupés de ce qui était pour moi la priorité, mon école. Et j'étais trop touchée, quoi. C'était la première fois que je me sentais vraiment pas comprise, mais pas jugée du tout. Tu es dehors, tu ne sais pas où aller, donc il faut vite que tu trouves un endroit pour te poser, pour déposer, si même tu as pu prendre le temps de prendre quelques affaires, vite les déposer quelque part, parce que bon, dehors, tu ne peux pas te trimballer ça, aller dans le métro, au bout d'une certaine heure, ça devient un peu de voler toutes tes affaires. Donc en fil en aiguille, j'ai une amie qui ne savait pas me dépanner pour dormir et qui me dit, quand j'avais 15-16 ans, elle me dit tiens, j'ai vu un centre qui s'appelle Abaka sur internet, va sonner là-bas, il paraît que tu peux sonner en pleine nuit. Donc je suis arrivé ici avec tous mes sacs et voilà, le lendemain on se réveille ici, il nous explique un peu comment ça se passe. C'est comme ça que j'ai connu Abaka. J'avais un juge au SPJ, mais comme j'étais pas forcément charge comme une image, j'étais un peu un fouteur de merde, un délinquant, clairement. Donc il n'avait pas forcément envie de s'occuper de moi. Chaque fois que je l'appelais, il disait mais chaque fois je te place et puis tu fais des conneries, donc tu te fais renvoyer. Donc moi j'ai plus très envie de t'aider. On a dormi au parc en hiver, il neigeait, on a dormi dehors. On a appelé le juge, rien à foutre. Monsieur, je dors dehors, mais je peux pas vous prendre chez moi, ce qu'il m'a répondu le juge. Donc du coup je me suis un peu retrouvé à la rue. On a toujours se demandé qu'est-ce qu'on va manger, comment on va dormir, est-ce que Abaka ou SOS Jeunes va nous accepter? S'ils ne nous acceptent pas, est-ce qu'il va y avoir une exception? Est-ce qu'ils vont bien vouloir qu'on mange avec eux au soir? Il y a des tonnes de questions qui viennent. On se dit on va perdre la famille, on va perdre ci, mais en soi-même on se dit c'est pour une bonne raison, c'est pour s'en sortir de notre côté et laisser les ennuis de l'autre côté. J'ai dormi chez ma prof. En plus, la prof que j'ai détestée le plus à l'école. Ici à Abaka, tu vois, c'est pas un hôtel, tu vois. La plupart des jeunes qui viennent à Abaka, c'est pas tous. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'on dit souvent le mot crise, parce qu'il y en a, c'est pas question de crise, c'est question que leur endroit où ils devraient se sentir heureux, leur endroit où ils se sentent à l'aise, ça commence à devenir un enfer et ça devient destructeur pour nous, pour notre avenir. Ça fait vraiment du bien quand vous n'êtes pas bien, quand vous savez que vous êtes dans la rue, que le seul endroit où vous pouvez venir c'est ici, et que quand ici on vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin, ça donne vraiment un bien fou.